Il y a quelques mois, j'ai complètement laissé tomber mon compte Instagram. Tout d'un coup, j'ai eu d'autres projets, moins envie, et puis j'ai complètement arrêté de publier. Pas une publication, pas une story, plus rien. Et du coup, comme tu peux l'imaginer, en moins de quelques semaines, mon compte Instagram était complètement mort. Et puis un jour que j'étais en train de scroller tranquillement mon feed, je suis retombée sur un ancien de mes reels. Et là, ça m'a fait quelque chose, un petit pincement au cœur, une bouffée de nostalgie. Ça m'a donné envie de recommencer. Je me suis demandé un peu ce que mes abonnés faisaient. J'avais envie de nouveau lire leurs messages, voir leur engagement sur mes posts. Bref, j'ai eu envie de repartir à zéro. Mais là, j'ai eu un gros doute. Est-ce que ça valait vraiment la peine? Est-ce que mes abonnés allaient se souvenir de moi? Est-ce que je ne ferais pas mieux de repartir complètement à zéro? Ok, bon, d'accord, c'est pas vraiment passé comme ça, mais je sais que beaucoup d'entre vous se posent la question parce que vous avez laissé votre compte mort un peu pendant comme ça 3-4 semaines et tout de suite les résultats plongent. On sait, avec Instagram, c'est super dur, ça va super vite la descente. Et vous vous posez la question, est-ce que ça vaut la peine vraiment de remettre de l'énergie dans ce compte parce qu'on sait, ça va être dur de relancer ce compte, ou bien est-ce qu'il vaudrait pas mieux repartir de zéro? Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est parti. Ok, avant de démarrer sur les conseils, il y a quand même deux cas de figure où ça vaut la peine de recommencer un tout nouveau compte. Le premier, c'est si tout d'un coup tu veux changer de niche. Imaginons qu'auparavant tu faisais du yoga et que maintenant tu veux focaliser ton compte sur l'investissement immobilier. Dans ce cas-là, ça vaut la peine de supprimer ton compte et d'en recommencer un tout neuf. Pourquoi? Parce que tout simplement, les abonnés qui te suivaient pour le yoga n'auront pas forcément envie d'entendre parler d'investissement immobilier. Donc tu risques d'avoir très peu d'engagement sur tes posts puisque tes anciens abonnés ne vont pas liker ni commenter ces nouveaux posts et du coup ça donne un très mauvais signal à l'algorithme qui dit engagement bas, dit pas de portée, dit beaucoup de difficultés à faire remonter ton compte. Le deuxième cas de figure dans lequel ça vaut la peine aussi de recommencer complètement à zéro, c'est si sur ton ancien compte tu avais acheté beaucoup de followers. Tu sais ce que j'en pense? Acheter des followers, c'est mal, ça sert à rien. Laisse tomber. Pourquoi ça va valoir la peine de recommencer à zéro? Parce que comme tu as acheté des followers, ces followers sont des abonnés fantômes qui n'interagissent pas avec ton contenu. C'est-à-dire qu'ils ne likent pas, qu'ils ne commentent pas. Et du coup, de nouveau, même cas de figure, l'algorithme va trouver que ton taux d'engagement est très très bas, c'est-à-dire le nombre de personnes qui interagissent avec tes publications par rapport à ton nombre total d'abonnés. Donc dans ce cas-là, ça vaut le coup, ferme ton compte et repars de zéro. Ok, avant de te caler derrière ton écran de nouveau et de commencer à produire du contenu dans tous les sens, stop, prends un petit moment de recul. Il y a plein de choses que tu vas devoir faire avant de vraiment recommencer à produire du contenu. La première chose, c'est que tu dois sortir de ton hibernation digitale. Tu vas faire deux choses très importantes. La première, c'est pour tes abonnés. Tu vas recommencer à aller liker, commenter les posts et les stories de tes abonnés. Bref, tu leur envoies le signe que tu es de retour. Ensuite, tu vas faire la même chose, mais cette fois pour l'algorithme. L'algorithme aussi, il a besoin de savoir que tu es de retour. Et pour ça, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller faire des recherches sur les posts qui sont plutôt cette fois dans ta niche, dans ton secteur d'activité. Soit tu lances une recherche dans la barre de recherche avec des mots-clés ou bien des hashtags, ou bien encore tu déroules simplement ton feed exploré, tu prends les posts qui sont dans ta niche, tu vas les liker, les commenter et ça va donner le signe à l'algorithme que tu es de retour et ça va lui donner aussi la connaissance du secteur dans lequel tu vas revenir. La deuxième chose que tu vas faire, c'est d'aller plonger dans tes stats. Oui, je sais, ça fait longtemps que tu n'as pas publié, donc des stats, t'en as plus. Mais les stats sur Instagram, ça peut remonter jusqu'à 2 ans en arrière. Alors, tu vas dans tes stats et tu regardes le contenu que tu avais partagé. Et dans ce contenu, tu fais un tri en choisissant les dates dans lesquelles tu publiais encore de manière vraiment super régulière. Et tu vas regarder quels sont les posts qui performaient le mieux en termes de portée, mais aussi d'engagement. Là, tu prends un petit carnet, un petit stylo, ou bien tu ouvres une note sur ton ordinateur et tu notes les formats qui ont bien fonctionné. Est-ce que c'était plutôt des reels? Est-ce que c'était plutôt des carousels, des post-images? Bref, tu vois ce que je veux dire. Et tu notes aussi les sujets qui ont particulièrement bien marché, sur lesquels tes abonnés ont beaucoup réagi, soit par des likes, soit par des commentaires. Tu notes tout ça parce que ça va être
la base qui va te servir à recommencer à produire du contenu. Pourquoi réinventer la roue alors que tu as déjà dans le passé des contenus qui fonctionnaient très bien? La troisième chose que tu vas faire, c'est que tu vas actualiser ta stratégie de contenu. En tout cas, au moins si tu en avais une. Une stratégie de contenu, c'est quoi? C'est tout simplement définir tes objectifs, l'audience que tu souhaites viser avec ton compte, les piliers de contenu, donc les grandes thématiques sur lesquelles tu vas publier, et bien sûr définir ton ton de voix, la façon dont tu t'exprimes sur les réseaux sociaux. Ça serait trop long de rentrer dans les détails d'une stratégie de contenu dans cette vidéo, dont c'est pas le sujet principal, mais si jamais ça t'intéresse, j'ai tourné une vidéo que tu peux regarder et dont je te mets le lien ici. Et puis si tu veux aller plus vite, tu peux simplement t'abonner à Rapidly, dans laquelle l'IA t'aide à définir ta stratégie de contenu pas à pas. C'est super guidé, super facile. Le lien, il est dans la description. Enfin, dernier point avant de recommencer à produire du contenu, organise-toi. Les réseaux sociaux, il n'y a qu'une seule façon d'y arriver, et Instagram c'est pareil, c'est de tenir dans la durée. Et pour ça, il faut que tu te fixes un rythme de publication que tu sais que tu peux tenir. Tu penses que tu ne peux faire pour l'instant que 2 publications par semaine? Eh ben c'est très bien, c'est pas parfait mais ça suffit pour redémarrer. Alors tu prends ton agenda et tu bloques 2 créneaux dans ta semaine où tu vas faire ces 2 publications. Comme ça, tu es sûr de les faire à l'avance, tu as bloqué du temps et tu es sûr d'avoir suffisamment de ressources pour créer ce contenu et le programmer à l'avance. C'est une étape absolument essentielle si tu ne veux pas te retrouver le matin en te disant « Ah, qu'est-ce que je vais bien pouvoir publier aujourd'hui ?» Ok, maintenant qu'on a tout mis en place, il est temps de vraiment te mettre à produire du contenu. Le premier type de contenu que tu veux produire, c'est bien sûr des reels. Si possible, fais un maximum de reels. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, les reels sont encore le format qui a le plus de portée rapidement. Donc tu vas vite être visible par de nouveau un très grand nombre de tes abonnés et pourquoi pas aussi des non-abonnés. Comme tu le vois ici dans nos stats sur les 7 derniers jours, le contenu qui a le mieux performé, c'est un reel. Néanmoins, si tu n'es pas trop vidéo, tu peux aussi faire des carousels. Les carousels fonctionnent encore très bien. Tu vois bien d'ailleurs sur nos 7 derniers jours, le deuxième post qui a le mieux fonctionné, quasiment à égalité avec le reel, c'est un carrousel. Donc si tu ne veux pas te montrer face vidéo, le carrousel reste un super format pour obtenir beaucoup de portée. La deuxième action que tu veux faire pour relancer rapidement ton compte, c'est de publier des stories. C'est la meilleure façon de reconquérir tes anciens abonnés qui étaient les plus fidèles. Publie tous les jours une nouvelle story et surtout ne te complique pas trop la vie. Publie une photo de toi, publie les projets sur lesquels tu es en train de travailler, partage comment tu te sens, comment tu vis ton comeback, est-ce que c'est facile ou pas pour toi de redémarrer ce compte Insta? Partage tes impressions. Tes abonnés en story, ils ont envie de te voir toi de manière authentique, voir un peu comment ça se passe derrière les posts qui sont évidemment plus lisses. Utilise les stickers, surtout les stickers qui favorisent l'interaction. Le fait de créer de l'engagement sur tes stories donnera le signal à l'algorithme que tes stories intéressent les gens et donc petit à petit, il va te montrer à de plus en plus de tes anciens abonnés. Fais un quiz sur toi, demande l'avis de tes abonnés sur un choix que tu dois faire. Propose 2 actions et vois laquelle fonctionne le mieux pour tes abonnés. Utilise pourquoi pas le sticker ajout perso qui à mon avis est un sticker qui est largement sous-utilisé alors qu'il peut générer des tonnes d'engagement. Ça permet de lancer un challenge à tes abonnés. Je t'en donne un qui est super facile. Tout simplement, tu vas créer une story où par exemple tu te prends en photo, je sais pas moi, en train de travailler tranquillement sur ton ordinateur et tu rajoutes le sticker ajout perso avec la mention simplement ambiance du jour. Et du coup, ça va prompter tes abonnés à partager aussi leur ambiance du jour, à quoi ça correspond. C'est super facile à faire et c'est vraiment sympa. La troisième action, c'est bien sûr de produire ton contenu. Tu as déjà bloqué des moments dans ton agenda pour le faire. Eh bien, tout simplement, tu te lances, tu ne te poses aucune question, tu déroules le plan, la stratégie de contenu que tu as fixée, tu reprends les anciens formats qui ont bien marché, tu crées tes légendes, tu crées tes visuels, etc. Et c'est parti. Surtout, tu ne t'arrêtes pas. Et si tu as du mal avec ta production de contenu, tu peux toujours utiliser Rapidly, où là, on te guide non seulement de la stratégie de contenu, mais ensuite, on te donne des idées de contenu qui sont cohérentes avec ta stratégie et ton activité. On rédige pour toi les légendes des publications et on te permet de programmer tous les posts sur les différents réseaux sociaux. Ça te permet de gagner beaucoup de temps.
Après avoir fait tout ça, tu te demandes certainement en combien de temps je vais avoir des résultats. Eh bien, sois patiente et persévérant parce que ça prend du temps de remonter un compte où il n'y a pas eu beaucoup de contenu publié depuis longtemps. Tout simplement parce que tu dois envoyer ces signaux à tes abonnés et à l'algorithme. Ça prend du temps. Donc surtout, ne passe pas ton temps à rafraîchir tes stats pour savoir si ton contenu performe à chaque fois que tu le publies. Ça sert à rien. Au contraire, moi je te dirais, donne-toi 4 semaines pour te concentrer simplement sur produire du contenu de qualité. Prends le temps de faire du bon contenu et surtout aussi du contenu qui te fait plaisir. Parce que les réseaux sociaux et Instagram en particulier, c'est un jeu qui se joue dans la durée. Donc il faut que tu puisses tenir. Et si tu ne prends pas de plaisir à créer du contenu et à t'amuser sur les réseaux, à tester, expérimenter des choses, ça pourra pas fonctionner. Ça va se sentir. Toi, tu vas vraiment te fatiguer à la longue à créer tout ce contenu sans y prendre aucun plaisir et tu vas finir par t'arrêter comme ça t'est déjà arrivé par le passé. Donc, produis du contenu de qualité, fais-toi plaisir, ne regarde pas trop les stats. Allez, maintenant, il ne reste plus qu'à t'y mettre. Et si tu veux continuer à optimiser la portée de tes publications, je te recommande cette vidéo où je te donne 5 actions à faire après avoir appuyé sur le bouton publier. N'oublie pas de liker cette vidéo si tu l'as trouvée utile et de t'abonner pour ne pas rater les prochaines.